Bonjour et bienvenue dans votre émission mensuelle Les Menus d'Arnaud. En ce mois de juin, le chef Arnaud vous propose de voyager avec un menu aux saveurs du monde. On se retrouve tout de suite en cuisine pour la préparation de notre entrée. Nous nous retrouvons pour préparer une salade thaï de crevettes aux pousses de soja. Alors Arnaud, comment prépare-t-on cette recette? Alors déjà les ingrédients, on va les présenter. Il nous faut pour cette salade qui va être en partie cuite. En fait, il y aura des éléments qui seront cuits, comme les crevettes. Les champignons, le chou qui seront cuits et une partie crue, donc les pousses de soja, les carottes. Alors ça c'est de la pousse de radis. Voilà, on rajoutera quelques fleurs, des bâtons de citronnelle, du gingembre, de l'ail, des oignons frais, donc tout ça sera cru, citron, donc zeste et jus, et on va faire frire des nouilles chinoises pour donner un peu plus de volume et faire une petite déco. En plus c'est sympa, ça va donner un petit côté croquant à la recette, et ça va apporter aussi un petit goût côté popcorn quand c'est frit. D'accord, Voilà. Et c'est à base de... c'est du vermicelle de riz ça? Voilà, exactement. Ouais. Un petit peu d'ail, du sel, du poivre bien entendu, de la sauce soja, alors ça je peux pas trop pencher parce qu'elle s'est remplie, de l'huile de sésame et du miel. Donc il y aura un petit côté sucré aussi dans la recette qui relèvera un peu plus les goûts des légumes que l'on va rajouter au fur et à mesure. Ça a l'air bien sympa en tout cas. Voilà. Alors Arnaud, par quoi va-t-on commencer? Alors déjà on va préparer les légumes pelés, on les a lavés, donc le gingembre. Tu vas pouvoir enlever la peau donc, au couteau d'office et la carotte classiquement à l'économe pour enlever la peau de la carotte. On va faire des petites lanières avec la mandoline pour rajouter, ça rajoute un petit peu de couleur. On la laissera crue bien évidemment. Voilà. D'accord. Donc tu peux commencer par ça. Alors dis-moi pour éplucher le gingembre, est-ce que tu as une technique? Parce que je vois quand même que c'est pas c'est pas évident, en fait il faut séparer les gros morceaux comme ceci. Et ensuite tu n'as pas le choix, tu es obligé de... De toute façon on va pas tout prendre. Et après, tu n'as pas le choix, tu es obligé d'y aller au couteau. Voilà, de tailler parce dedans. que c'est une racine. Directement. Donc, voilà. Ok, d'accord. D'accord, on va enlever juste la peau. Alors, on a besoin d'un petit morceau. Là, il n'y a pas besoin de tout le gingembre. Je te fais la moitié de ça à peu près? Ouais, voilà, la moitié de ça. C'est suffisant. Moi, je vais préparer en attendant les feuilles de chou. Donc, on va le cuire. Par contre, je vais garder des feuilles crues pour la présentation tout à l'heure. Donc je détaille un peu de chou, voilà. Et ça, on va l'émincer, on va le... Voilà, on va l'émincer après. On va l'émincer juste pour finement pour donner du goût. On le fait au couteau. Je le ferai ou on va le faire au gros couteau après. Ouais, parce que comme j'ai fait des petits bouts là, bon. Ouais, c'est pas un souci. Donc on va mettre le chou, le réserver comme on dit en cuisine, c'est-à-dire le mettre de côté. Donc dans un plat, on fera sauter après. Je vais couper ensuite les champignons. Je vais pouvoir mettre avec, puisque je mettrai tout à sauter en même temps. C'est très joli d'ailleurs, avec cette petite couleur. Voilà, ouais, c'est important de donner des couleurs. Voilà, on va mettre de côté, puisque après on mettra la plaque devant pour tout ce qui est cuisson. Donc là, déjà, première étape, on prépare tout ce qui est légumes, tout ce qui a besoin d'être détaillé, coupé. Donc ça, le gingembre. Donc voilà, le gingembre, il est taillé. Voilà, comme ça, il n'y a pas de perte. L'ail, bon, je vais en écraser. Alors, je ne vais pas tout prendre. Je vais en prendre juste un petit peu. C'est équivalent de gousses à peu près? 2 petites gousses ou une grosse gousse. D'accord. Quand on a de l'ail frais, les gousses sont un peu plus généreuses. Donc, ça m'a fait peur. Ah oui, c'est karaté, c'est asiatique. Hop, avec la paume de la main. En plus. Voilà. Et on met ça de côté. Je vais donner un petit tour de couteau comme ça, l'histoire de... Voilà, on a gagné du temps, ça va vite. Super. Alors l'oignon, au choix, soit on peut le laisser cru. Moi je vais le laisser cru parce que le vert, c'est assez joli, le blanc aussi. Donc les oignons. Donc là il y a l'équivalent d'un gros oignon nouveau. Voilà, un ou deux. En mettre 2. Voilà. Non, là ça suffit. On va mettre que ça. Parce qu'on va faire une assiette après qu'on
les proportions vous sont données pour la recette. Hein. Donc c'est pour 4 personnes, donc il y a un petit peu plus d'oignons. On va préparer les crevettes. Donc il faut savoir qu'à l'intérieur des crevettes, il y a un boyau qui fait tout le long. Donc ça c'est pas terrible à manger. Non. Donc on va vraiment les couper en deux entièrement, enlever le boyau, et à la cuisson, elles vont se rétracter un petit peu. Ça va faire comme des petits tourbillons. Donc du coup, ça va être plus sympa à manger, et puis moins gros qu'une crevette entière. Pendant ce temps-là, tu vas faire les bâtons de citronnelle. Alors comment je fais pour... j'enlève tout ça. Alors voilà, il y a une partie tendre et une partie dure dans les bâtons de citronnelle. On va juste prendre le morceau le plus tendre, c'est-à-dire vraiment la partie qui est vraiment très blanche ici, et couper assez finement. Donc tu fais bâton par bâton, voilà. Je vais essayer de couper assez finement. Et tu essayes de couper assez finement. Alors donc on enlève bien la fin, voilà, et puis on enlève à peu près là. Voilà. Bon, je n'ai pas la dextérité du chef Arnaud, mais je vais me débrouiller. On redonnera un petit couteau après. Hein. On va couper, donc là, je coupe les crevettes, je les incise vraiment en deux. Voilà, j'enlève le boyau. Alors, je ne sais pas si on me voit bien. Ce petit boyau noir qui est ici. Ça, c'est pas terrible. Et hop, je les coupe en deux directement. Voilà, je vais mettre de côté. Donc ça, hop, le boyau. Voilà, on arrive au terme des crevettes. Et puis, on va se retrouver après pour la cuisson. Là, on a à peu près tous nos ingrédients qui sont préparés. Alors après, ça va très vite. Hein. C'est que de la cuisson minute et de l'assemblage. Donc, ça va très, très vite. Alors, Arnaud, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on se retrouve donc pour la cuisson des légumes d'un côté. Hein, et puis ensuite, on utilisera le même récipient pour cuire les crevettes. Comme ça, on gardera les sucs. Exactement. Voilà. Donc, on va commencer par mettre de l'huile de sésame. On va le mettre en route, donc très chaud, hein. Vraiment que ça fume. On va rajouter du miel. D'accord, et on le cuit, le miel. Voilà, on va le faire caraméliser légèrement. On va mettre, alors là c'est des petites cuillères, on va mettre 2 cuillères, ce qui équivaut à une cuillère à soupe. Hein. Voilà, et on va faire colorer blanc, pas trop foncé, pour pas donner un goût amer à la recette. Donc là vraiment coloration. Pendant ce temps-là, tu vas pouvoir tailler un petit peu de coriandre. D'accord, donc tu vas prendre voilà, un bon morceau. Pendant ce temps-là, donc là, le miel commence à colorer. Je vais rajouter le mélange bâton de citronnelle, ail et gingembre qu'on a détaillé au préalable. On va rajouter ensuite le légume qui va rendre le plus d'eau. Donc c'est les champignons. Donc ça va déglacer un petit peu entre parenthèses le poêle. Voilà, on fait bien sauter les champignons. Je vais rajouter le chou maintenant. On peut mettre un petit peu de piment si on veut aussi dedans. Moi j'aime pas trop pimenter, donc je vais me contenter de mettre un petit peu de poivre. Là ça commence à tomber, on dit en cuisine ça tombe, c'est-à-dire que ça perd de sa structure, ça devient un peu plus blette à la cuisson. Et on va donc déglacer avec un petit peu de sauce soja, on en aura besoin pour finir l'assaisonnement. À peu près 2 cuillères à soupe. Voilà, à peu près. À peine. À peine, ouais. Parce que là, ça a bien réduit, donc c'est vrai qu'il ne faut pas ça va réduire, trop faut pas trop en mettre. Voilà. Voilà, nos légumes sont prêts. Là, ce que je vais faire, je vais les réserver, c'est-à-dire les mettre de côté. Les laisser refroidir. On ne va pas les mélanger avec les légumes crus à chaud. Parce que sinon, là, ça va cuire le reste. Donc, on met, hop, de côté, dans le plat, à refroidir. Donc, le même récipient, un peu d'huile de sésame. On fait chauffer à feu fort pour faire vraiment saisir les crevettes. Pareil, si on met sur un feu qui n'est pas assez fort, qu'est-ce qui va se passer? Ça va rendre de l'eau. Exactement. Donc, tout le moelleux des crevettes, ça va faire un peu caoutchouteux. Voilà, exactement. Ça va être caoutchouteux, ça va pas être bon à déguster. Donc là, on attend que ça fume bien, on voit, hein, ça fume. Et on met donc les crevettes. Tu vas pouvoir, à l'aide de la râpe, rajouter un peu d'écorce de citron vert dessus. Le jus, on le gardera tout à l'heure pour assaisonner le restant de la salade. Donc là, je mets juste vraiment l'extrémité, je ne mets pas le blanc, voilà. Je mets le zeste. Tu mets le vert, n'hésite pas à en mettre.
faire, pareil, on va mettre un petit peu de poivre. Et comme tout à l'heure, en fin de cuisson, je vais déglacer avec un peu de sauce soja. Voilà, pendant ce temps-là, la coriandre, tu vas pouvoir la mettre donc avec les légumes. Hein, tu mets tout dedans. C'est assez froid maintenant. Voilà, un petit peu de sauce soja. On coupe. Tac, et on va les mettre. Là, on voit bien les tortillons. Hein. Ouais. C'est vraiment des tortillons. Ah, c'est sympa. Et je les réserve hein, de mon côté, toujours pareil. Moi, je vais détailler les carottes. Ce que tu vas pouvoir faire, toi, c'est faire l'assemblage, c'est-à-dire les légumes cuits, le soja, les germes de radis, les oignons qu'on a coupés crus, jus de citron, tu goûteras, on mettra un petit peu d'huile de sésame encore, un peu de sauce soja. Et s'il y a besoin de sel et de poivre, tu pourras en rajouter. Ça marche. Moi, je le détaille à la mandoline. Donc, on va mettre... Je mets une grosse poignée. Voilà, là, voilà, C'est une suffisant? grosse poignée, c'est suffisant. Ça marche. Je vais prendre... Non, c'est pas le bon type. Les carottes, faire des petits bâtonnets. Voilà, il y a assez. Hop, je prends. Voilà, je les sépare un petit peu. Alors là, ça a rendu un petit peu d'eau. Alors, tu peux tout mettre, le jus Je mets aussi au le contraire. jus. Bah oui, ça va être bon, ça va te donner un jus de légumes. Au contraire. On va garder tous les arômes. Les oignons. Les oignons. Voilà, je te fais de la place. Les oignons, un peu de germe, tu peux mettre. Je vais te couper le citron. On va rajouter le jus. Hop. Alors moi, ce que j'aime bien faire pour presser le citron, c'est toujours le faire dans un récipient avant. Si jamais il y a des pépins, au moins c'est dedans. Ouais. Et ça ne tombe pas dans la salade. Je mets les carottes aussi dedans? Alors tu peux en mettre un petit peu. Tu m'en gardes un petit peu de côté, juste un petit peu pour la déco. Pour la déco. Voilà, ça donne de belles couleurs. Ça. Ensuite, je mets un petit peu d'huile ou pas? Un petit peu d'huile de sésame que tu rajoutes. Je mets l'équivalent de 2-3 cuillères à soupe? Une cuillère à soupe. Ah, je suis généreuse. Voilà. Voilà, encore un petit Encore peu. un petit coup. Hop là. Voilà. Le jus de citron. Qui n'avait pas de pépins d'ailleurs. Voilà, pas de pépins. Tu peux rajouter un peu de sauce soja. Un petit peu. Du poivre. Encore un petit peu. Voilà. Ça soit assaisonné. Un peu de poivre et un peu de sel. Je vais goûter peut-être d'abord. Alors je regarde juste si c'est assez chaud. Je prends une nouille et je fais un test dans l'huile. Impeccable. Une pince. Alors, attention, ça va très très vite. Hein. Oula. Voilà, de l'autre côté. On passe au dressage? On passe au dressage. Donc les éléments, hein, les nouilles chinoises qu'on a fait frire, les crevettes, le chou cru qu'on a gardé, ça c'est pour la présentation, quelques fleurs, le restant de germes de radis, les carottes qu'on a mis de côté, la salade bien entendu, quelques feuilles de coriandre fraîche et les crevettes, effectivement. C'est parti. Voilà. On va essayer de prendre les plus belles. Donc on va mettre au centre de l'assiette, comme ceci. La salade. Les crevettes. On va rajouter un peu de carottes par-ci par-là. Une nouille. Voilà, pour faire un beau volume. Waouh, c'est joli. Voilà, pour assaisonner un petit peu. Donc comme quoi, hein, avec un rien, on peut faire quelque chose d'assez sympa.
Bonjour Arnaud, Bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Très bien, donc j'ai le plaisir de t'accompagner aujourd'hui pour présenter la recette du suprême de poulet tandoori. Donc j'ai hâte de voir ça. Voilà, quelques ingrédients seulement pour cette recette. C'est une recette d'été, donc c'est-à-dire ça se prépare au barbecue ou à la plancha. Super. Surtout à la plancha, c'est mieux, mais en fait la garniture ça sera cru et froid. Donc Très c'est bien. vraiment quand il fait chaud pour voilà, manger Alors, on léger. profite de tous les nutriments des tomates. Exactement, donc là on a une multitude de tomates différentes, donc selon ce que j'ai trouvé sur le marché, par exemple de la Green Zebra, cœur de bœuf, D'accord. voilà. On a des épices, donc là c'est épices, un mélange d'épices mexicains, du paprika doux, Très bien. de la pâte tandoori, ça c'est important. Donc C'est fait avec quoi la alors pâte c'est une tandoori? pâte de curry avec des épices dedans, donc c'est relevé. Là je l'ai pris doux exprès, il ne faut pas que ce soit trop D'accord. relevé. Il faut faire attention parce qu'il y a différentes puissances dans les pâtes de tandoori, donc il faut bien regarder que ça soit pas trop puissant. Oui, pour pas mal digérer. Oui, surtout pour pas avoir mal à la bouche après, avoir la bouche en D'accord. feu. De l'huile d'olive, de la fleur de sel, du poivre moulu, poivre noir, des oignons frais bottes. On a besoin d'un citron jaune et un citron vert, voilà. De la coriandre fraîche. Et donc deux suprêmes de filets de volaille, c'est des filets de poulet. D'accord, parfait. Voilà. Donc une recette qu'on peut faire à la maison facilement. Ouais, oui, c'est le but. C'est le but, c'est de pouvoir se régaler. Donc vraiment, ça c'est pour l'été, pour vraiment ne pas trop, déjà pas trop passer de temps en cuisine. Et en plus, faire ça avec les amis, sur la plancha, voilà, dehors. Profiter du soleil. Voilà, en même temps qu'on prend son petit verre de rosé ou son apéro, on peut préparer ça, ça va très vite. Avec modération évidemment. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour la mise en œuvre de la recette. Voilà. On va donc commencer avec la marinade et la découpe. 2 cuillères à soupe. Ouais, de bonnes cuillères à soupe. Voilà, encore. Impeccable. De l'huile d'olive, tu peux rajouter. Toujours avec la cuillère. Non, non, tu le mets comme ça directement. Très bien. Voilà, Ça y est. impeccable. Technique. Ensuite, tu peux mettre, tu vas tout mettre, un paprika et épices, mélange d'épices mexicains. C'est parti. Tac, dedans. Donc ça, faut pas hésiter à en mettre. Tu vois, pépin. Faut de la force, hein. Voilà. Donc tu peux mettre le jus de citron avec le restant. Voilà, je te donne un fouet. Je commence à mélanger le tout. Ça sent très bon. On va mettre un petit peu de fleur de sel. Alors pareil, on fait attention avec le sel parce qu'il y en a déjà dans la pâte de tandoori. Un peu de poivre. Donc on mélange bien. On va rajouter tout petit peu de zeste. Ça va parfumer. Voilà, tu peux Alors forcément mélanger. du bio, hein. Voilà, non traité, bien sûr. Voilà, Voilà. ensuite c'est bon, donc tu mets dans l'évier direct. Tu vas prendre la pince, tu vas prendre les volailles, tu vas les mettre dedans À mariner. à mariner. Donc une face sur tu les badigeonnes bien, voilà. Tu retournes et voilà. Donc ça on laisse à mariner, d'accord? Parfait, on va le mettre de côté. Donc on va utiliser les deux, hein, mais Le vert et le voilà, blanc. mais c'est plus D'accord. facile à couper quand on sépare les deux. Donc tu réunis tout. Tu mets tes mains bien en arrière, les phalanges en avant. Plaque la lame sur la phalange et on coupe. D'accord? Oui, Ok. j'ai compris. Allez, à toi de jouer. Alors, Et on va va essayer de prendre la même chose. un bol pour mettre tout dedans. Ensuite, de côté. Ça sera Beaucoup moins vraiment rapide, pour la hein. fin. Moi, je vais couper le blanc pendant ce temps-là. Les oignons blancs, c'est OK. Voilà, oh, c'est bon, tu peux t'arrêter là, il y en a assez. Tu mets dans le récipient. Bah, tu vas les couper. Donc, tu gardes la tige, tu gardes tout. Hein. D'accord. Hein, Je pareil, commence plutôt par la tige ou par le début? Comme tu je veux. veux. comme tu veux.
plutôt par le début parce qu'on a une meilleure prise tenue, en ouais. tenant par la tige. Donc ça concassé. Hein. Alors concassé, définition. Alors concassé, c'est couper grossièrement. D'accord. D'accord. Comme ça, c'est bon. Voilà, ciselé, c'est beaucoup plus fin. Voilà, là c'est bien. Et on va donc s'occuper de la petite vinaigrette qui va aller sur les tomates. D'accord. D'accord. Donc ça ira dans la vinaigrette aussi tout à l'heure. Ok. Très bien. Donc ça, le citron vert, on va Continue à prendre le zeste. voilà, râper, ça parfume bien, j'aime bien. Donc surtout non traité le citron. Hein. La soupe à peu près. Ah, tu peux encore un peu. Voilà. Et donc là, il n'y a pas de pépins dans celui-là. 2 pincées de sel. Oh, 2 bonnes pincées, ouais, tu peux mettre. Ça va se dissoudre avec le jus de citron. De même pour le poivre. De même pour le poivre. Voilà. Tu peux remuer avec la cuillère, bien mélanger. Donc ça sera pour la sauce tout à l'heure, d'accord? D'accord. Beaucoup d'odeurs différentes. C'est vrai que c'est très frais en plus. Très frais. Mais ça se marie très bien le citron vert avec les tomates. Ça, c'est un mélange détonnant. Nous passons donc à la cuisson des filets, des suprêmes de poulet. Voilà, donc là, on est à l'intérieur. On va pas faire la plancha. Mhm. Donc, on va prendre une poêle classique. D'accord. D'accord. Donc, sans matière grasse. On a déjà mis de l'huile d'olive Super. dans la marinade, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et on va la mettre pas trop fort non plus, parce que sinon, ça va brûler tout ce qui est Les pâte à épices. tandoori. Ouais. Les choses. Ouais. Donc, on met en chauffe. Et on va juste les déposer dans la poêle. Donc là, comme je vous l'ai montré pour la plancha, donc c'est le même principe. Donc, on a notre Poulet qui poulet qui est en train de cuire. Et je vais commencer à tailler les tomates. Alors, tu peux faire avec moi. Oui, avec plaisir. Les vertes. Alors, Alors ouais, celle-ci. les vertes, on va faire toutes les tomates en rondelles. Par contre, on va pas mettre le talon. On va mettre que les tranches et tailler assez finement. Et on va faire ça avec toutes les sortes de tomates. Ok. Donc là, je vais retourner mes volailles, hein, tu vois. Oui. Ça colore, mais légèrement, pas de trop. D'accord. Pour D'accord. pas que ça brûle. Très bien. Parfait. Bon, c'est bon. On en a Celle-là. assez. Voilà. Donc nos tomates sont coupées. On a tous nos ingrédients qui sont prêts. Et le filet de poulet sont en train de cuire. Nous allons donc pouvoir terminer avec le dressage avant la dégustation. Donc, que fait-on? Donc tu as la vinaigrette ici dans le bol. Tu vas pouvoir Mhm. rajouter le vert des oignons qu'on Oui. a coupé tout à l'heure et la coriandre. Et la coriandre. Et la coriandre donc concassée. D'accord. D'accord. Moi pendant ce temps-là, je vais dresser les tomates. Donc en fait, ça va être un peu comme une mosaïque. Le but, hein, on va alterner un peu Alterner les les couleurs. couleurs, oui. Voilà, et on va finir par une dernière rangée de tomates. C'est superbe. Tu es un artiste, Arnaud. Voilà, donc ça, on va essayer d'égaliser. Tu vas pouvoir mettre, donc ensuite, tu vois, tu parsèmes un petit peu l'assaisonnement. Vas-y, je te laisse faire un petit peu partout. C'est parti. Moi, je vais tailler. Donc notre... Je suis pas obligée de tout mettre. Non, tu n'es pas obligé de tout mettre, mais t'en mets un peu. Tu récupères un peu le restant de vinaigrette qui est au fond. D'accord. Et puis ensuite, tu vas le mettre sur le dessus. Donc pendant ce temps-là, je vais tailler la volaille. Enfin, le poulet. Voilà. Donc on voit bien la belle couleur que ça a pris, la volaille. Hein. Oui. Le filet de poulet a vraiment Absorbé, éteinté. ouais. C'est un petit peu rose. Hein. Donc ça, hop, on va mettre sur le dessus.
côté. Et on va mettre de l'autre côté. Voilà. Tu peux me retourner Superbe. l'assiette dans l'autre sens? Pas de souci. Merci bien. Donc ça, taper un peu dessus pour écarter un petit peu les morceaux. On va bien à plat. Et on fait glisser. Superbe. Voilà, on va faire un petit peu les bords d'assiette. Mhm. Donc tu as un petit truc comme ça, un petit chiffon. Pour essuyer les éventuellement, petits ou un- dérapages, peut-être? Voilà, les petits dégâts. On va finir avec un petit peu d'oignon frais sur le dessus et 2-3 morceaux de coriandre pour la déco. Donc ça, on prend nos oignons frais comme ça. Essayer de les mettre... Attends, je vais me rapprocher. Ce sera plus simple. Voilà. Donc les oignons en décoration par-dessus. Voilà, feuille Un de peu de coriandre. coriandre. On va en mettre qu'une seule, ça suffira. Qu'on voit un petit peu le restant. Voilà, on a notre... Magnifique. En tout plat cas, ça d'été donne qui est très prêt. faim. On goûte quand? Tout de suite après. Voilà. On se retrouve donc pour la préparation du dessert avec Rico, comme on le... Salut Arnaud. couramment. Salut. Pour cette recette, la soupe de melon, donc aux cerises poêlées à l'huile d'olive, on va utiliser des cerises, du melon, citron vert, donc un petit peu de zeste, on mettra peut-être un petit peu de jus pour corser un peu le tout. Et puis fruits rouges. Les petits fruits rouges, voilà, pour accompagner, donner des couleurs et du volume. Les fleurs, pareil. Le basilic pour assaisonner cette soupe de melon, qui sera faite avec un caramel au miel et de la fleur de sel. Alors c'est bien, c'est un peu technique, hein, parce que moi je suis très cuisinier dans l'âme quand même. Hein. Oui, je sais. Donc, c'est bien, il fallait au moins ça. Quoi. Il fallait au moins ça. Le sucre pour les cerises, l'huile d'olive également, et les vermicelles de riz chinois qu'on a frit tout à l'heure pour l'entrée. Je crois que c'était de la déco de Noël, moi un peu. Non, non, Non on dirait la barbe On- du Père Noël. On dirait un peu, ouais, Ouais, un petit peu. c'est marrant. Et ça, on fera saupoudra de sucre glace pour l'aromatiser, hein, le donner Ouais. un petit goût sucré. Alors, c'est un petit goût de popcorn, c'est rigolo. Ouais, c'est amusant, mais c'est du riz ça. Et c'est voilà, c'est les vermicelles du riz. Incroyable. Voilà qu'on a là, à l'état. D'accord. cru. Et là, c'est frit. Et là, c'est frit. Magnifique. Juste une seconde, même pas. Tout à l'heure, on a vu ça quand on a fait l'entrée. Une seconde dans l'huile bouillante et hop, c'est prêt. On le sort tout de suite. Si on le laisse trop longtemps, évidemment, il va brunir, il va noircir. Donc, il faut vraiment faire juste une seconde. Ça gonfle. Dès que c'est gonflé, on le sort. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la préparation de la recette. Bon, alors moi, Arnaud, je fais quoi? Parce que tu sais que je suis quand même un petit débutant, moi, Ah. ce jeu-là. Hein. Donc, tout doux, hein, quand même. La Ouais, cerise, le melon, je fais quoi? Tu vas voir. Donc, tu vas commencer par dénoyauter les cerises. Les équeuter, bien évidemment. Parce qu'il y a un noyau dans les cerises. Oui. Ah bon? ouais. Ah, bon. Et comment on fait? Alors, on coupe en deux, D'accord. simplement, comme ça. On tourne autour. On tourne autour. Hop, Hop. t'as vu, je fais ça, clac. Et après, je C'est facile. retire. D'accord. D'accord? C'est Très tout bien. simple. Ah oui, oui. Enfin, ça paraît comme ça quand c'est toi qui fais, mais après... Alors, le tout, c'est pas de se tâcher avec les cerises, c'est tout. Ah oui, d'accord. Ouais, faire attention, des fois, ça gicle un peu. Fais bien de prévenir. Faire attention. Tu fais bien La de prévenir. cerise gicle un peu quand même. Donc hein. je tourne comme On ça. se laisse jamais faire la cerise. Attention, hein. hein, Ouais, attention, si ça part comme ça, Ah, ça va voilà. mal se finir. Hein. Alors, Donc, bon, j'y arrive pas, tu moi, vois. tu arrives pas, te coupe Si, pas si, hein, quand comme même. ça. Voilà, le noyau là. Hop. Voilà. Et voilà. Moi, je prépare le melon en attendant, donc je l'épluche. Ouais. Ah, c'est technique. Hein. Je peux mettre la petite queue là aussi. Ah, exactement, tu peux mettre voilà, où tu la veux. Voilà. Ça va très bien avec les petits noyaux. Voilà. Donc, on épluche le melon. Il faut bien enlever le vert du melon, parce que ça, c'est amer. Donc là, je vais reprendre à l'envers pour finir d'enlever toute la partie verte. Il ne faut pas hésiter à l'enlever, parce que ça, c'est pas bon du tout.
Ah, il s'accroche, hein, ce noyau là. Ah oui, il s'accroche. Hop. Donc ensuite, le melon, tac, en deux. Et à l'aide d'une cuillère, je vais enlever les pépins. Voilà, donc Oh. simple, hein, Rebelle, hein. classique. Voilà, après tout bête, comme c'est pour une soupe hein, de melon, j'ai pas besoin de tailler régulièrement en petits, vraiment petits cubes pour faire une garniture. Là, on s'en fiche, on va juste les faire poêler. Pourquoi on les poêle et qu'on les passe pas crus? Eh bien, ça va donner une soupe plus onctueuse. On taille en gros. Ça sent vraiment très très bon. Ah oui, puis oui, hein, là, en plus, c'est du melon bien mûr. Il faut vraiment prendre du melon mûr. Si on prend pas assez mûr, il va laisser des morceaux après. Donc, il faut vraiment qu'il soit mûr. Tu peux en faire beaucoup des cerises ou pas? Non, on va pas en faire de trop. Non, mais je... On va juste en faire un petit peu. Voilà, ça va être... voilà, c'est très bien. Et on se retrouve après donc pour la cuisson du melon que l'on fera avec le miel poêlé, bien entendu. Bon, alors là, maintenant, on peut passer à la cuisson. C'est ça? Exactement, on va commencer par le melon. D'accord. Donc, je vais mettre... Est-ce qu'il faut que ça soit chaud? à Très chauffer. chaud. Non, Non. on peut le démarrer gentiment. Là, on le met à fond, D'accord. mais là, on peut mettre le miel directement dedans. Donc, D'accord. tu peux prendre le miel, tu vas Tac. mettre 2 bonnes cuillères de miel. Ah oui, quand même. Ouais, Faut pas hésiter, quoi. faut pas hésiter. Comme ça, là? C'est Voilà, bien ça? très Deux bien. comme 2 ça cuillères comme ça, c'est parfait. Alors, vu que t'en laisses la moitié dans la cuillère, c'est sûr que Exactement, deux voilà. bonnes, c'est bien, ouais. Tac. Voilà, donc on va le faire colorer blond. Et ensuite, dès que ça sera bien coloré, on rajoutera les melons à cuire. Là. Donc là, et ensuite, on se servira du même récipient, une fois qu'on aura débarrassé les D'accord. melons, pour cuire les cerises à l'huile d'olive. Mais ça risque pas de noircir tout de suite? Non, Ah bon. ça va colorer gentiment. Très très beau. On a préparé un peu de fleur de sel, donc comme je disais tout à l'heure, pour rehausser le goût du melon, D'accord. faire ressortir par rapport au goût sucré du miel. D'accord. Donc là, tu peux mettre... Je mets tout comme ça Tu d'un mets coup, tout là? dedans, voilà, Ouais. il va recracher un peu de jus, c'est normal. Tout doux, quand même, hein. Un peu de Très fleur bien. de sel. Alors, un peu, ça veut dire quoi? Une petite pincée? Voilà, tu mets une pincée, je comme te ça. dirai stop. Tac, tac, tac. Parfait, pour plus, c'est bon. Et donc, D'accord. on fait revenir nos morceaux de melon. Ça sent de plus en plus bon, quand même, dans cette cuisine, hein. Je fais des petits gestes, hein. J'ai C'est vu bien, déjà les faire ça, petites, moi. euh, Ouais. Comme ça, petit geste Hop, technique. Voilà. Avant de mettre du sucre, Un peu d'huile d'olive. voilà. Et le sucre, on ne va pas le mettre tout de suite. Donc, j'en mets quand même pour parfumer la soupe de melon, hein, qu'on D'accord. sente un peu l'huile d'olive quand même. Et on laisse chauffer. On met pas le sucre tout de suite. Ça, on va mettre les cerises à poêler. Alors, faut attendre que ça fume. Comment on sait? Ah, voilà. Ah, bah, c'est ce que j'allais Voilà. demander. Comment Faut on sait que ça soit c'est bien bon? bien chaud. Bah, Faut que quand ça fume un peu. Voilà, quand tu vois la fumée, D'accord. ta poêle est chaude. Ah, moi, je vois une petite fumée déjà, hein. Il faut laisser bien bien fumer. Il faut vraiment que tu vois D'accord. là que ça commence à arriver. Là, tu peux mettre tes cerises. Ouais, c'est Faut précis. vraiment hein. que ça fume. Voilà, Hop là. tu vois. Ah, Ok. parfait. Donc on les fait colorer. Pendant ce temps-là, moi je prépare mes feuilles de basilic. Tu peux donner un petit tour de poêle si tu Ouais, veux. alors là, pour le coup, tu vois, regarde. Ah ouais, Bon, on vas-y, va le faire vas-y, de loin. montre-moi. alors, parce que, regarde. Parfait. Tu vas pouvoir saupoudrer un petit peu de sucre. Comme pour le sel, hein. avec Ah les non, doigts. tu peux y aller. Hein, Ah non, on comme peut y ça. aller, d'accord. Autant pour moi. Ah, faut les sucrer. Hein. Voilà. Ah, c'est étonnant, là, le mélange huile d'olive, sucre. Non? Ouais, ça C'est ressort. habituel, ça? Non, ça se fait peut-être pas partout et souvent. Non, ça sont. Les gens pensent pas à faire ça, mais Ouais. ça donne un parfum supplémentaire. Et ça, tu vas pouvoir le débarrasser donc dans le bol là. Voilà, tu D'accord. peux. Directement, là. Voilà, Comme ça. tu peux mettre ça. En se brûlant ou pas? T'évites de te brûler. D'accord. Voilà, tu mets tout, tu verses tout d'un coup. Hop, Et hop. tu vois, il y a du jus rouge hein, qui sort. Ah oui, Et on là, voit ça bien. va continuer avec le sucre à recracher un petit peu le jus. Voilà, je coupe le feu. Voilà, ça va être une soupe. Hein, donc de toute façon, on cherche à ce qu'il y ait un peu d'humidité quand même. Voilà. Je sais pas si on voit bien. J'imagine que si. Ouais. Et on va On mélange. mixer tout ça. Enfin, D'accord. que le melon. Ça, on le mettra de côté. On va les laisser entières comme ça. On va pas les mixer. D'accord. On les rajoutera sur la soupe de melon en fin de préparation. Et donc là, maintenant, on passe vraiment au mixage.
C'est ça? Voilà, au mixage. Tout à fait, comme en J'aime bien. musique, hein, Comme pareil. pareil. Voilà, Ouais. avec les platines, sauf que là, on utilise un blender. Voilà. Donc ça, Un blender. un Ouais, blender. d'accord. Comme pour Attention à faire toi. les smoothies, quoi. Ouais, effectivement. Voilà, Je donc me on met recule tout, parce que- le jus, le melon. Voilà. Un petit qui s'est échappé. Vilain. Voilà. Alors le tout, le but du jeu, c'est de pas s'en mettre partout. D'accord? D'accord. Est-ce que tu veux te Ah bah. prêter à l'exercice? Ah non, mais je veux bien, de toute façon, maintenant je suis prêt à tout. Alors, je vais peut-être mettre la main dessus. Voilà, voilà. Rapide ou tout de suite à fort ou pas? Bah, commence gentiment et Ah puis ouais. tu mettras rapide après. Ce qui est pratique avec le melon qu'on cuit comme ça à chaud, c'est beaucoup plus simple à mixer, ça demande beaucoup moins de temps. Bah, c'est moins ferme. Et c'est vraiment plus onctueux. Donc là, on va le mettre dans le plat, on va tout reverser dedans. Ah, c'est un Ça va spectacle, aller. hein. Ah oui, ça fume. Ouais, hein. c'est beau. Et on va mettre à refroidir. D'accord? Pourquoi un grand plat comme ça là? Alors pourquoi un grand plat? Parce que plus c'est étalé, plus Oh, la l'odeur. couche est fine, plus ça va vite à refroidir. Toujours. Ah, ça Si on sent met un super gros bon. volume. Ah Ouais. oui, ça sent Ah non, super mais c'est bon. dingue. Donc nous, pendant ce temps-là, on va préparer le basilic. Tu vas pouvoir râper sur les cerises un petit peu de zeste de citron Ah ouais, vert. très bien. Et tu vas rajouter un petit peu de jus ensuite dessus. La râpe, c'est le même principe que n'importe quel autre râpe, hein, je veux dire. Voilà, voilà. Alors, en général, tu tiens ta râpe Ah, et tu, voilà. tu, Ah, c'est le tu contraire. bouges ton, Ah, très bien. ton fruit dessus. Dessus. Voilà. Donc moi, je vais tailler. Et on va loin, c'est-à-dire qu'on y va jusqu'au doigt ou non, quand Non, même non, pas? faut juste enlever le zeste et pas le ziste. Le ziste, c'est la peau blanche et le zeste, c'est la peau verte. Donc on enlève juste D'accord. la peau verte. Alors t'en mets un petit peu, hein. Voilà, c'est suffisant. Ah, ça suffira? Tu tapes un petit peu sur la râpe, tu vois, il y en a qui tombent encore. Voilà, c'est suffisant. Voilà, on va rajouter avec les cerises, ça j'en garderai un petit peu pour à la finale. Basilic. Basilic, un peu de jus de citron, donc là il n'y a pas de pépins. Ah, là, je me pousse un peu, hein, Voilà, parce que donc sinon c'est ça... juste un petit peu pour parfumer. Très bien. Tu peux prendre la cuillère et mélanger. Mélanger tout ça. On va faire un petit peu de place, voilà, qu'on le voit bien. Alors tu vois, le jus, il vient vraiment Très rose. Hein. Ouais, très rose. Ouais. Ouais. C'est magnifique. C'est une très belle couleur, en tout cas. Voilà, ça sent bon. J'ai Et bien mélangé ou pas? Très bien, c'est Ah bon. parfait. Tu fais ça superbement. Ah, c'est bien. Voilà, tu vas Voilà. pouvoir préparer des bons petits plats à ta femme maintenant. Super, on va être contente. Ça va être une première. Alors, allons-y. Et on se retrouve pour le dressage. Et donc là, c'est presque la partie que je préfère, parce qu'on ne mange pas encore, on dresse. On dresse. Voilà, donc on va prendre déjà Pourquoi ça te fait rire? le vermicelle Je sais pas. chinois qui a été frit donc pour l'entrée, donc on en a réservé une partie, donc c'est-à-dire mettre de côté. Et là, on va sucrer au sucre glace. On met pas sur les fraises. Voilà, on sucre pas les fraises là. On sucre Ah, ça va. le vermicelle chinois. Voilà, comme ceci. On va dresser la soupe. On a nos fruits rouges qu'on mettra en déco tout à l'heure. Donc là, la soupe a été refroidie au frigo. Ensuite, on l'a mis un petit coup au congèle. Il faut vraiment que ça soit bien, bien frais. Donc on va remplir pas trop haut parce qu'on a encore les cerises à rajouter. Voilà. Ah oui, sinon après ça déborde. Voilà, ça Bien déborde. Donc c'est pas le but du jeu. Bah non. On va prendre les cerises qui sont là. Alors s'il y a un petit peu de jus, c'est pas grave. Hein. Bah c'est même... C'est même plus joli. C'est mieux. Hein. Voilà, comme ceci. On va mettre un petit cordon de jus de cerise sur le tour. Alors non seulement ça sent bon, mais en plus ça devient beau. Ça devient beau. Ah oui. On va préparer les fraises, tout ça. Donc on va mettre un peu de fruits comme ci, comme ça. On va couper un petit peu de fraises. Voilà, sur un petit bord. Tu vois, on va viser l'angle de l'assiette. On va essayer de faire Oh, c'est bon. symétrique par rapport à l'angle de l'assiette. Je vais remettre. On va mettre quelques myrtilles, framboises, voilà, au choix. Hein. Après, on prend les fruits que l'on trouve. C'est vraiment très très joli. C'est de plus en plus joli. Arnaud, là, tu te surpasses. Hein. Si Ça je te peux me fait permettre. kiffer, ça, hein. Ah, je kiffe. Magnifique. Voilà. Ensuite, on va mettre Pas une petite fraise, non? Entière, comme ça, non? une petite fraise. Non, parce Non. qu'on a encore le fri à mettre
Sur le coin, on va rajouter les fleurs. Alors tu après, me vous gâtes. prenez les fleurs que vous trouvez, du moment que ça soit comestible. Là, on va en mettre qu'une même, ça suffit. Ah, parce que ça se mange les fleurs comme ça? Ouais, bien sûr, c'est Ah de la bon fleur comestible. Autant pour moi, je pensais juste pour la déco, moi. Ah Mais ça se non, mange, ça se mange. C'est un goût de fleurs. Ça n'a pas trop de goût en fait, Ah bon. hein, c'est juste pour la déco. D'accord. On va essayer de faire monter un peu en volume, tu vois, comme ça. Et on va mettre Ah oui. notre vermicelle chinois. Voilà, Ah monter ouais, comme ça. c'est joli. Sucre glace, Tout il y est simple. déjà. Hein. Il y est déjà, D'accord. mais il est avec le vermicelle, il est mélangé avec. C'est magnifique. Et on a vraiment un dessert rapidement préparé. Alors on peut rajouter aussi, hein, si on veut, un petit peu d'herbe dessus, comme ci, comme ça, si on veut. Hein. Doucement sur l'herbe quand même. Voilà, doucement. Pas Ouais. trop. Ouais, on la fume pas. Bah, celle-là, est-ce qu'on ça peut va. goûter quand même à un moment Ah bah ou pas? oui, on va pouvoir bon. goûter, hein, Une bien petite sûr. cuillère ou pas? Tiens, regarde, prends ça. Non, attends, prends ça. Ah non, mais je vais goûter. Non. J'ai le droit de- Non, non. Ah non. Non. Ah oui, Bon, parce tant qu'il pis. est... Après, on filme. hein. Pardon, autant pour moi. Bon, donc on regarde, on touche pas. quoi. Voilà, Ah, pour l'instant. Hein. ah, je reviendrai. Hein. Tout à l'heure. D'accord, T'as bien fait de venir. très bien. C'est beau, on n'y touche pas. Oh non. Voilà, on présente les plats, mais C'est bien. on n'a pas le droit d'y goûter. D'accord.